Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc encore un cours consacré pour que vous puissiez découvrir le langage JavaScript et surtout l'utiliser dans votre développement. Donc dans ce cours, vous allez apprendre à utiliser les boucles avec JavaScript, donc les boucles while, do while et for. Donc on commence ensemble par la boucle for. Donc la boucle for, souvent on l'utilise pour parcourir le contenu d'un tableau, parcourir un objet, parcourir plusieurs objets. Donc vous avez for la valeur initiale du compteur, point virgule, la condition. Donc vous pouvez mettre une condition ou plusieurs conditions. Je vous renvoie au cours précédent où vous avez appris à utiliser les conditions et juste encore le cours d'avant où vous avez appris les valeurs de comparaison. Donc supérieur ou égal, inférieur, égal, strictement égal, etc. Et dans boucle for, le dernier paramètre, c'est l'incrémentation ou la décrémentation, comme vous voulez. Donc un exemple JavaScript, for i égale 0, on définit une variable i à 0, donc notre compteur. Tant que i est inférieur à 10, on boucle, on exécute l'instruction document.while, boucle numéro i temps, donc on tourne en boucle tant que i est inférieur à 10, et on incrémente i++. À chaque boucle, la valeur de i prend plus 1, donc à un moment donné, elle va être égale à 10, et dès que la condition n'est plus vraie, on sort de la boucle. Donc très facile, une boucle for à utiliser, je me répète. Pensez toujours à une valeur d'initialisation de votre compteur, une condition, et une valeur qui modifie votre compteur. Donc i++, ça peut être i-, et dès que tant que la condition est vraie, en fait, vous faites document.while, vous passez dans votre boucle, et dès que la condition devient false, vous sortez de votre boucle. Ensuite, vous avez les boucles for in. Donc là, ça permet de parcourir les propriétés d'un objet, un tableau également. Donc for, le nom de la propriété, et in dans l'objet et votre bloc d'instruction. Par exemple, vous pouvez afficher toutes les propriétés de l'objet document. Donc vous faites un for, vous définissez var sProperty, donc ça va récupérer la propriété de l'objet document, et in dans votre objet document, et vous faites un document.write, donc ça va écrire dans votre page HTML toutes les propriétés de l'objet document, tout simplement. Ensuite, vous avez les boucles while et do while. C'est la même chose, une petite différence que while, ça exécute d'abord, ça vérifie la condition et ça exécute l'instruction, que do, ça exécute d'abord l'instruction et après ça vérifie la condition. C'est juste cette petite subtilité. Donc attention, boucle infinie, while, do while, moi le premier, et ça m'arrive encore de temps en temps de partir en boucle infinie. Donc vous avez votre condition, et dans votre bloc d'instructions, pensez à sortir de la boucle à un moment ou à un autre. Très important. Donc un exemple de code source, vous mettez une valeur, définissez une variable de type number à -1. Tant que la variable est inférieure à 0, vous demandez à l'utilisateur de saisir un nombre positif, renseigner votre valeur. Donc l'internaute a une boîte de dialogue qui lui demande de saisir un nombre positif, de renseigner une valeur. Chaque fois qu'il va saisir un nombre négatif, ça va réafficher la boîte de dialogue. Et dès qu'il va saisir un nombre positif, donc soit égal à 0, soit supérieur à 0, ça va afficher une boîte de dialogue, votre nombre positif et la valeur du nombre. Un exemple de boucle while, on aurait pu, ça peut être un bon exercice, faites la même chose avec une boucle do while. Voilà, ça peut vous faire un très bon exercice. Donc vous avez des instructions très pratiques que vous connaissez, l'instruction break que vous avez vu dans un cours précédent sur les switch, les if, donc les conditions. Donc l'instruction break peut être utilisée également à l'intérieur d'une boucle for, d'une boucle while, et break ça permet de quitter une boucle. Donc ça vous permet d'optimiser votre code. On dit que vous parcourez un tableau où vous incrémentez une valeur. Donc for i égale 0 et tant que i est inférieur à 8, vous faites une incrémentation de la valeur de i. Donc la valeur de i est égale à tant. Tant que j est inférieur à 0, donc vous pouvez faire des boucles for à l'intérieur d'une autre boucle for autant que vous voulez. J est inférieur à 69, vous incrémentez j. La valeur de j est égale. Donc
En théorie, ça va faire 8 fois la boucle for i inférieur à 8, et dans la boucle for j inférieur à 69, ça va la faire 69 fois. Donc ça va s'exécuter ça prend du temps. Par contre, remarquez, vous avez un if j égale 5. Dès que la valeur de j est égale à 5, on sort de la première boucle. Donc au lieu de faire 69 la boucle, fois la boucle, on n'en fera que 5 fois. Et donc, on fera 8 fois la boucle, 5 fois la boucle, 8 fois, 5 fois. Une fois, tac, on boucle 5 fois. Une fois, on boucle 5 fois. Une fois, on boucle 5 fois, et ça, 8 fois. Donc, break, très très utile pour sortir prématurément d'une boucle for, d'une boucle while, donc pensez à l'utiliser. Return, ça fait exactement la même chose. Au lieu de break, dans une fonction, vous pouvez mettre return, votre valeur, vous sortez de la boucle et même de la fonction. Donc, vous avez continue également. Donc, continue, ça me permet de ne pas prendre en compte certaines valeurs, mais au lieu de sortir la boucle, vous forcez à aller au tour suivant. Vous faites un for j égale 0, et tant que j est inférieur à 15, vous incrémentez j. Donc, en théorie, vous allez faire 15 fois la boucle. Si vous regardez la boucle, la valeur de j est égale à, vous allez afficher 15 valeurs de 0 à 15. Eh bien non, vous avez if j égale 3. Au lieu d'afficher 3, vous faites un continu. Ça fait que il ne va pas effectuer la boîte de dialogue alerte, la valeur de j est égale à 3. Non, il va passer directement au tour suivant de la boucle. Donc continue, ça peut vous permettre de sauter des valeurs si vous le voulez, pensez-y, et de passer de forcer le passage au tour suivant de la boucle et donc d'éviter l'exécution d'instructions que vous ne souhaitez pas. Pensez-y, continue, c'est une autre technique pour optimiser votre code JavaScript. Donc les conditions avec switch, case, les boucles, while, for, do while, c'est vraiment très très pratique pour lancer différentes instructions en fonction des actions de l'utilisateur, de son navigateur. Donc retrouvez comme d'habitude un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous le cours vidéo et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.